Salut tout le monde, c'est Duff et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo plutôt particulière ma foi et plutôt rare au final puisqu'on se retrouve pour une vidéo où j'ai pu tester la bêta du jeu Moonlight Lover. Voilà, comme d'autres joueurs j'ai été choisi par mail, on a tous reçu un petit mail pour dire ouais tu peux tester la petite bêta ici et voilà. Et faire des retours sur les bugs, les machins, les bidules. J'ai donc été très heureuse de pouvoir tester cette bêta, puisque le karma, vous le connaissez, pour moi il est plutôt très mauvais. On a beaucoup été teasé ces derniers temps, et de plus en plus le jeu m'intriguait, donc c'était vraiment super plaisant de pouvoir le faire en tout cas, et de pouvoir tester les premières choses. Alors déjà ce que je tiens à dire c'est que techniquement on n'a pas le droit de faire une vidéo présentant le jeu en fait. Enfin c'est-à-dire qu'on n'a pas l'autorisation en ayant été sélectionné pour la bêta, on n'a pas le droit de faire un let's play sur la bêta. Néanmoins, je pense estimer qu'on a le droit de vous montrer quelques petites choses qui viennent du site. Mais rien qui va spoiler. Voilà, donc techniquement on n'a pas l'autorisation pour faire des vidéos let's play du jeu. Par contre, donner son avis dessus c'est totalement autorisé à partir du moment où on fait pas vraiment un let's play sur le jeu. Donc du coup c'est ça que va être la vidéo un peu aujourd'hui, c'est vraiment... je vais vous parler un petit peu du jeu, je vais vous parler un peu de comment ça se passe, je vais vous montrer quelques visuels. Mais ça va pas être un vrai let's play du jeu, je tiens à le dire quand même, mais voilà. Je vais prendre mon petit papier, puisque vous connaissez à quel point j'ai la capacité de retenir des choses dans mon esprit pour des tournages. Je ne sais pas prendre un script. Oh, la tricheuse! Vous pouvez choisir votre petit pseudo quand on arrive, et ensuite vous pourrez choisir votre nom, comme dans AS Campus Live. Vous pourrez choisir votre nom de joueuse. Donc moi j'ai choisi de l'appeler Suzanne, ma perso, normale, classique. Donc ça c'est toujours appréciable de pouvoir changer le nom de son perso, indépendamment de son nom de joueur. Parce que ton perso quand il s'appelle... MX Dark Knight du 59, bon c'est un peu chiant quoi, ouais non mais c'est chiant. Ensuite on peut modifier aussi l'image de notre profil. Bon, l'intérêt, je l'ai pas trop vu. Visiblement, le perso est pas customisable et on peut pas changer la couleur de ses cheveux, de ses yeux, tout ça. Donc je pense que c'est vraiment une fille pour tout le monde et ça sera comme Erika avec Eldaria, ça sera la même sur les illus, on peut pas voilà, mais on peut pas non plus la personnaliser de notre côté, enfin en tout cas, j'ai pas vu d'onglet où on pouvait faire ça. Mais je crois que c'est vraiment centré sur l'histoire et des routes et... on enlève le superflu avec des vêtements spéciaux, des machins, des bidules. Ça se concentre vraiment sur l'histoire des persos et l'histoire autour du manoir. Ensuite, au niveau du gameplay un petit peu particulier, puisque c'est ni comme AS, ni comme Eldaria, c'est un peu différent. Donc alors, c'est à la fois comme AS et comme dans Eldaria, hein, mais c'est encore différent. C'est-à-dire qu'on dépense 10 PA par dialogue. Ouais, par dialogue. Alors ça peut vous paraître beaucoup, mais attendez, je vous explique, calmez-vous, s'il vous plaît. Donc, de ce que j'ai compris, pareil, j'ai quand même lu de manière assez superficielle, après, il se peut très bien que je dise beaucoup de merde, donc je vous invite quand même à aller vous renseigner de votre côté quand le site sera ouvert, etc., à regarder plus longuement le règlement du jeu, bon, c'est-à-dire qu'il y avait... une dizaine d'onglets, j'étais là, bon, j'aimerais tester le jeu, donc je me suis pas trop attardée dans les onglets de règlement, de comment se déroule le jeu, tout ça. C'était pas trop l'intérêt non plus. Ça rejoint beaucoup d'automé game qu'on a sur mobile au final, ça s'inspire beaucoup de ça. Alors je peux pas vous en citer parce que le gameplay, bon on m'a dit c'est un peu comme les It Is Love Drogo, machin. Bon j'ai pas joué à ces jeux-là donc je sais pas trop, mais en tout cas c'est vrai que ça se rapproche beaucoup des automés qu'on a sur mobile ou d'autres automés japonais. C'est-à-dire qu'il va y avoir des routes indépendantes, donc chaque garçon en fait ça sera une route spécifique. Donc il y a 6 garçons, donc il y a 6 routes disponibles. Dans ces routes on va avancer et ça sera 10 PA par dialogue, sachant qu'on a je crois 300 PA par jour. Pas envie de calculer, vous calculerez vous-même, hein. Bon, on peut replay aussi des histoires. Donc de ce que j'ai compris, un replay ça coûte 150 PA et ça n'affecte pas les illustrations, etc. Attention, là c'est particulier, les replays c'est un peu compliqué. C'est-à-dire que si vous avancez de votre histoire classique et que vous voulez tester d'autres choix, il semblerait que vous pouvez faire un replay d'un chapitre, changer vos choix, mais ça n'affectera pas le déroulement en fait d'après. Vos choix seront sauvegardés, mais ça sera pas effacé, ça sera vraiment libre quoi. Donc ensuite, du coup au niveau des routes, parce que c'est un peu particulier ce système de PA. Et chaque vampire a sa jauge de PA en fait. Chaque route a sa jauge de points d'action. Donc ce qui fait que vous pouvez avancer simultanément toutes les routes.
c'est particulier, hein. Je vous l'ai dit, c'est particulier. Vous pouvez avancer simultanément toutes les routes. Par contre, une fois que vous avez épuisé les PA d'une route, bah vous pouvez plus avancer et vous pouvez pas transférer les PA que vous avez sur une route dans la deuxième pour avancer plus loin. C'est-à-dire que par exemple, alors je vais vous parler de Vladimir et Béliade parce que c'est les deux qu'on peut tester. Par exemple, vous êtes sur la route Vladimir, bon, vous êtes sur la route Vladimir, vous avez plus de PA, mais par contre sur la route de Béliat, j'ai déjà oublié son nom, vous avancez et en fait il vous reste encore plein de PA, bah vous pouvez pas transférer les PA de Béliat pour aller sur Vladimir et continuer son histoire. Ça s'avance indépendamment, vous pouvez avancer simultanément, mais par contre vous pouvez pas transvaser des PA d'une route à une autre, c'est pas possible. De ce que j'ai compris, j'ai pas vu, mais je pense que on ne peut pas cumuler non plus les points d'action, donc c'est-à-dire que vous avez 300 PA, vous avez un PA quotidien et vous pouvez pas les cumuler. Du coup sur le système de PA, bon, c'est un peu particulier, donc ça demandera vraiment à ce que le jeu sorte vraiment pour que je puisse réellement comprendre de quoi il en retourne, mais globalement de ce que j'ai compris c'est vraiment ça, c'est vraiment on a un gain quotidien, on le joue dans la journée un peu comme dans Le Secret d'Henri, et on peut pas cumuler plus que ce qu'on a par jour. Alors bah maintenant vu que j'ai expliqué un peu tout l'aspect chiant du truc, parce que ouais, non mais oui, non mais c'est chiant. Cet aspect-là, c'est vraiment le plus chiant à expliquer tout le temps, dans tous les cas. J'explique très très mal en plus, alors c'est bon. Alors, le jeu. Donc on arrive sur nous, déjà. Le départ, en gros, le prologue, c'est nous qui arrivons, on a une lettre de nos parents, dans lequel on apprend qu'en fait on est orpheline. Ouais. On est une fille qui est orpheline et qui a hérité d'une maison de nos parents. Et nos parents, on ne les connaît pas, et donc ça va être aussi l'aventure d'apprendre à connaître nos parents à travers le manoir, à travers leur maison en fait, techniquement, puisque c'est un bien qui leur a appartenu. Et du coup, je pense qu'il va y avoir des choses qu'on va pouvoir apprendre sur nos parents par rapport à ça, par rapport à ce qu'on va trouver dans le manoir, etc. etc. Nous, on a des potos qui s'appellent Charlotte et Marie-Laurence. Gros recherche sur les noms, j'apprécie. Non, mais c'est vrai que c'est pas des noms très communs, quoi. Non, bon, voilà. Bon, ça, j'ai noté ça, c'était juste parce que c'était rigolo à noter. Je sais pas pourquoi j'ai noté, en vrai. En gros, sur chaque route, vous avez 3 types de fins. C'est pour ça que j'ai dit que ça rejoignait un peu les automégames qu'on avait... mais sur smartphone en fait, parce que beaucoup de j'ai joué, il y avait plusieurs fins différentes. En gros, là, on aura une fin soit négative, soit neutre, soit positive. C'est vraiment noté comme ça, c'est négative, neutre, positive. Toute l'histoire de Vladimir n'était pas disponible dans la bêta, on avait accès au prologue, le chapitre 1 et le début du chapitre 2. Donc moi je l'ai fait avec Vladimir parce que voilà, Béliade je voulais pas trop regarder. Dans les 6 routes, on a un mec qui s'appelle Vladimir, c'est le chef, c'est celui que tout le monde a vu de base. On a Béliade, c'est un peu un don Juan, on a Aaron. Aaron. C'est un Valkion mélangé avec Castiel. On a Ethan, c'est un mec aux cheveux blancs. Bon, voilà. On a Ivan. Bon, tu l'as. C'est un mec avec une cape, du coup, apparemment, ça le rend mystérieux. Et Raphaël, il est aveugle. Bon, visiblement, il aime la musique, il est aveugle. Bon, ça, c'est des secrets auxquels on a le droit. Il y aura peut-être les images... qui s'afficheront ici, histoire que la vidéo soit habillée. Sachant que au niveau des fins, globalement la fin, ça va dépendre aussi de tous les choix qu'on a fait, même dans les chapitres 1, 2, 3 et tout. Du coup, dans le prologue, c'était assez sympa, franchement, parce que ça rejoint, du coup, le prologue rejoint le trailer, le début du... Le trailer, en fait, globalement... Le trailer, c'est le prologue. Le trailer était très très sympa déjà, et qui m'avait donné envie d'en savoir plus sur le jeu aussi. Comme je vous l'ai souvent dit, je suis assez sceptique par rapport à Moonlight Lover, parce que c'est des vampires. Je déteste tout l'engouement qu'il y a envers les vampires et tout. Enfin, je sais pas, j'arrive pas à accrocher à cet univers de vampires. Et j'espère que ça ne tournera pas vraiment... trop dans le vampirisme, etc. et qu'il y aura vraiment des trucs à quoi je pourrais me raccrocher, sinon je vais être un petit peu perdue. Donc déjà, je partais avec certaines appréhensions sur la bêta, puisque j'aime pas les vampires déjà. Aussi, j'aimais pas le graphisme du jeu, je trouvais les persos qui avaient été teasés, je les trouvais extrêmement fades. C'était pas mon style, c'était pas des graphismes que j'aimais bien en tout cas. Je trouvais que dans Eldaria et AS, il y avait quand même beaucoup plus de travail au niveau des graphismes, notamment des personnages. Là, je les trouve tous un peu plats. Alors, c'est peut-être parce que c'est des vampires, ils sont blancs, mais j'étais pas spécialement hypée par
l'aspect visuel. Les décors, en revanche, ils sont toujours très très sympas, ça change pas. Les illustrations, on les a pas vues dans la bêta, donc j'ai obtenu à la fin du chapitre 1 l'illustration, mais je n'ai rien vu, c'était juste un fond noir avec noté illustration Vladimir, donc on n'a pas pu avoir le spoil de l'illustration. En revanche, je sais que je l'ai obtenu. Pour obtenir l'illustration, je pense que voilà, ça va être assez simple d'avoir la première illustration, et je pense que ça va se complexifier après, ça va être plus particulier. Ou soit c'est juste que j'ai extrêmement bien capté l'attitude de Vladimir. Bon, je sais que j'ai lu que certaines joueuses avaient déjà eu beaucoup de mal pour avoir l'illustration. Bon, moi, je l'ai fait une fois, j'ai eu tout de suite l'illustration. Donc pour en revenir au prologue, c'est... Déjà, j'avais beaucoup peur dans Moonlight Lover qu'on arrive et que ça soit un peu comme tous les autres Otome games, un petit peu de ce genre-là, avec des routes différentes, etc. Enfin, avec des routes très différentes, où il y a 6 crush, machin, t'arrives dans un manoir, Enfin, j'avais vraiment l'impression que ça allait tourner comme dans tout ce qu'on a sur smartphone, et en gros la nana elle a vraiment genre zéro choix, elle a vraiment pas le choix quoi, tu peux rien dire, t'es là tu subis en fait toute l'histoire. Même si c'est intéressant, tu fais juste subir, et c'est hyper désagréable, alors que, en fait, pas du tout. C'est-à-dire que le prologue a été vraiment super bien amené, j'ai vraiment beaucoup apprécié. En plus, il y a une bande-son qui accompagne le jeu, donc c'est des musiques thèmes, mais j'ai beaucoup apprécié ce côté-là, parce que ça fait rentrer tout de suite dans la bulle. C'est-à-dire que le prologue, on arrive, c'est une maison qu'on connaît pas, on visite un peu, tranquille, et là on entend des bruits, on entend en fait qu'il y a des gens, et la bande son elle change du tout au tout. Au départ c'est une bande son classique, bon voilà, et après quand on commence à paniquer, il y a des battements de cœur, la musique elle change, il y a des battements de cœur qui s'intensifient, etc., etc. Et ce côté-là, j'ai vraiment beaucoup apprécié, parce que ça donne toute une autre dimension au jeu, en fait. Enfin, au-delà d'être juste visuel, il y a aussi un bon travail de son, et c'est appréciable, ça met tout de suite plus dans l'ambiance, et moi j'aime bien du coup cet aspect-là, parce que ça m'a permis en tout cas d'être mieux mise dans l'ambiance, surtout que les vampires c'est pas trop mon truc, donc j'ai vraiment bien apprécié. C'était vraiment bien fait, franchement j'ai été vraiment agréablement surprise de cette bêta, et j'ai vraiment hâte que le jeu sorte réellement pour pouvoir avancer et qu'on voit un petit peu ensemble ce que ça donne. Du coup toute l'histoire elle va tourner sur le fait de découvrir un petit peu chaque crush au final, de découvrir un peu pourquoi Pierre, enfin son passé, son machin, puisqu'ils ont plusieurs années quand même, ils sont pas nouveaux. Enfin ici il y a juste celui avec la cape, le mystérieux là. Lui apparemment c'est un nouveau vampire, donc lui à la limite non, mais sinon les autres globalement je pense que ça va tourner sur comprendre leur comportement, pourquoi ils sont comme ça, quel est leur passé, etc. et petit à petit en apprendre plus sur eux, sur ça. En tout cas, avec Vladimir, même si c'était pas un crush que j'avais spécialement envie d'aller, de toute façon sur les 6, il y en a très peu qui m'intéressaient vraiment, j'étais quand même étonnée de me rendre compte qu'au final j'avais envie d'en apprendre plus sur le perso, au fur et à mesure d'avancer dans l'histoire. C'est plutôt positif, parce qu'en général quand t'as envie d'en apprendre plus sur le perso, c'est que quand même t'es intéressé un minimum par le jeu. Et je vous dis, en jouant, je m'attendais à pas grand chose, et en fait j'étais vraiment agréablement surprise de mon comportement, du fait que effectivement j'étais intéressée par le jeu, et j'étais intéressée justement de pouvoir découvrir les autres crushs plus tard. Un autre truc que j'ai bien aimé aussi sur Moonlight Lover, c'est notre personnage, parce qu'étonnamment elle a pas mal de répondants je trouve, et elle te balance des punchlines. Et j'étais pas prête. Waouh, t'es là, tu fais ouh. Je trouve qu'elle a pas mal d'humour aussi. Elle a pas mal d'autodérision. Enfin, je sais pas, je lisais le perso, j'étais là en mode elle est plutôt rigolote, plutôt comique, c'est plutôt sympathique d'avoir un perso comme ça. Je me retrouvais vraiment bien dans le personnage au final. Elle est quand même assez courageuse. Et elle a de la suite dans les idées, j'ai l'impression. Donc j'ai un peu hâte de découvrir aussi un peu plus notre personnage dans les autres chapitres, parce que ça va être au fur et à mesure de jouer les chapitres qu'on va vraiment comprendre plus notre personnage, mais en tout cas, que ça soit dans le prologue ou dans le chapitre 1, bon voilà, la meuf elle enfonce des portes, alors que les vampires sont derrière. Il y a des inconnus dans ma baraque, bon elle enfonce des portes, elle les fait tomber sans souci. La meuf, bon, elle va dans le fight, elle est là, bon c'est Suzanne quoi. Donc du coup je le répète, mais les points positifs c'est la bande son,
la bande son du jeu qui est quand même full sympa, qui te met dans l'ambiance, ton perso qui est quand même super intéressant, des crushs qui sont super intéressants et surtout une histoire qui commence très très bien. Je suis arrivée au chapitre 2, on m'a dit bah c'est bon t'as fini la bêta, j'ai fait quoi? Non, c'est fini. Donc j'ai vraiment hâte de découvrir un peu plus. La bêta se ferme le 31 octobre, donc je pense que le jeu arrivera très prochainement après et j'ai vraiment hâte, clairement. J'ai hâte de découvrir le jeu, quoi. Et encore plus avec vous. Non, et du coup, ça n'annonce que du bon pour la suite, parce que la bêta était vraiment cool. Donc je pense qu'il y aura peut-être quelques modifications entre la bêta et le vrai chapitre 1 qu'on va avoir. Par contre, après, on a les animations qui sont encore et toujours là. Les personnages, ils bougent bien, et c'est assez agréable aussi... parce que ça rend très vivant. Avec la bande son, ça colle vraiment très bien et ça rend encore plus vivant le jeu. Donc pour moi, c'est vraiment une belle surprise. Ah, là, ils ont fait fort. B-Move, là, ils ont fait fort. Ils ont fait du lourd. Bah ouais, mais on l'a attendu, mais je pense qu'il va être très très bien. En tout cas, j'ai hâte. Sur ce, les amis, c'est la fin de cet avis. J'ai peut-être oublié beaucoup de choses. En tout cas, j'espère que la vidéo vous aura plu, que mon avis vous aura semblé intéressant, hein, parce que c'est un petit peu le but également. Que la vidéo vous aura intéressé, que voilà, elle aura été dynamique, j'espère, au montage un petit peu. N'hésitez pas à poster vos commentaires pour donner vous aussi vos avis, si vous avez été dans la bêta, qu'est-ce que vous avez pensé de cette bêta, qu'est-ce que vous avez pensé de cette bêta. Donnez-nous aussi vos avis en commentaire, et du coup, n'hésitez pas à aller voir les avis des autres bêta-testeurs en commentaire. N'hésitez pas à partager la vidéo si elle vous a plu, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas également à aller rejoindre le Discord et mes autres réseaux, en lien en description, c'est toujours agréable. Sur Discord, il y a un truc Moonlight Lover qui s'est ouvert. On a également toutes les théories AS, Eldaria. On a une section Fire Emblem, on a une section dessin, etc. Si ça vous intéresse, le lien est en description, vous pouvez toujours aller voir, aller checker un petit peu. Et il y a également le lien de tous mes autres réseaux que vous pouvez aller voir sans problème. Sur ce, je vous dis à bientôt tout le monde, salut tout le monde, bye bye!